Bonjour, voici l'info C'est ma TV en bref. Mardi soir, à l'espace citoyen de Montmagny, se tenait une assemblée générale extraordinaire des membres de Promutuelle Côte-Sud, société mutuelle d'assurance générale, afin de présenter à ses membres un projet de fusion avec Promutuelle de l'Estuaire, couvrant les régions de Rimouski à Carleton, en passant par Desjely. Le reportage de Mario Lacombe. Mardi soir, à l'espace citoyen, les dirigeants de Promutuelle Côte-du-Sud de Montmagny tenaient une assemblée extraordinaire en vue d'approuver le regroupement et la convention de fusion avec Promutuelle de l'Estuaire. Monsieur Sylvain Fauchon, directeur général de Promutuelle Côte-du-Sud. Donc, première des choses, on parle de quoi? On parle d'un regroupement avec Promutuelle de l'Estuaire. Notre voisine, j'ai une carte à la page suivante à laquelle on va aller dans quelques instants. On parle d'un... Il faut également établir le nom dans cette convention-là. Donc, le nom qui est proposé, c'est Promutuelle Côte-Est. La date visée, 1er janvier 2026. Donc, un siège social qui sera à Rivière-du-Loup. Donc, comme je le mentionnais l'autre fois, l'idée derrière ça était vraiment pas mal dans le centre du futur nouveau territoire, aussi à l'intersection des axes de l'autoroute 20 et de la 85, là, qui sont assez stratégiques. On parle d'un conseil d'administration cible composé de 12 membres, dont 6 qui proviendraient de Promutuelle Côte-Sud, de chez nous, et 6 de l'Estuaire. Donc ça, c'est les explications autour de la composition du conseil. Puis le dernier élément, à mon avis, là, qui est le principal au niveau de la convention, donc la notion de co-direction générale est amenée. Donc, ça veut dire que, Sylvain Fauchon et M. Éric Drouin, qui est DG présentement de l'Estuaire, nous serions tous les deux co-directeurs de la future mutuelle. Cette fusion entraînera la couverture d'un très vaste territoire allant de Lévis jusqu'à l'Atlantique. À nouveau, M. Fauchon. Je me suis permis d'ajouter à la présentation ce que serait le territoire de Promutuelle Côte-Est. Donc, j'ai envie de vous dire, au niveau de l'Est, c'est vraiment comme un morceau de casse-tête. Vous vous rappelez que nous, on vit autour de Rivière-du-Loup, on se rend de dépasser jusqu'à Trois-Pistoles. Donc, la Promutuelle de l'Estuaire, donc c'est vraiment la région du Témiscouata. Ça va jusqu'à Gaspé. Il y a effectivement un petit point de service aussi aux îles de la Madeleine. Et c'est pas une erreur, dans le fond, Promutuelle de l'Estuaire est active depuis 2002 sur le territoire du Nouveau-Brunswick. M. Fauchon nous explique ici ce qui a motivé la décision de fusionner ces deux régions. La première, j'ai envie de dire, pour être plus fort face aux défis de l'industrie, je sais qu'il se fait beaucoup de blagues par rapport à notre domaine d'affaires, parce on entend souvent, on sait bien, l'assurance, vous n'avez pas des gros problèmes, tout le monde est obligé de s'assurer, fait que vous n'avez pas des problèmes d'une vraie business. On va le voir tantôt. Il y a beaucoup de vent de face, donc c'est des grands défis d'industrie et on a la prétention qu'en se regroupant avec l'Estuaire, justement, on va être mieux équipé pour faire face à ces vents-là. Autre raison pour être mieux positionné au sein du groupe, je reconnais, il y a beaucoup de visages qui me sont familiers donc dans la salle, donc vous le savez, Promutuelle Côte-Sud fait partie d'une fédération, d'un groupe qui est organisé en fédération. Fédération qui, elle aussi, est en, je dirais, transformation. Puis ça nous oblige, je vous dirais, là, par les temps qui courent, à réfléchir justement, c'est quelle place on veut occuper, quel rôle on veut jouer comme entreprise au sein de cette fédération. Finalement, si elle est approuvée, cette fusion entrera en vigueur au début de l'année 2026 et comptera aux alentours de 300 employés au sein de cette nouvelle entité de Promutuelle Assurance. Mario Lacombe à l'espace citoyen de Montmagny pour C'est ma TV Information. Montmagny vibrera au rythme de la création artistique les 14 et 15 juin prochains, alors qu'elle accueillera la toute première édition de l'Envolée de Pinceau, un nouveau symposium en art visuel qui promet d'émerveiller les amateurs d'art et les curieux. Présenté à l'espace citoyen, cet événement unique réunira près d'une trentaine d'artistes provenant de la région et de divers autres du Québec. Le samedi 17 mai prochain, l'école secondaire de Saint-Anselme vibrera au rythme de la fête alors qu'elle soulignera en grand 2 anniversaires marquants, soit le 75e de l'Institut Sainte-Marie fondé en 1949 par la communauté des Marianistes et le 50e de la polyvalente de Saint-Anselme, nom qu'elle porte depuis 1975. Pour l'occasion, un après-midi festif est organisé de 13h à 17h. Au sport, c'est avec une grande fierté pour la communauté de Montmagny que le club Mani Gym a célébré 2 performances exceptionnelles qui propulsent le nom de la région sur la scène provinciale.
Ophélie Messervier, jeune athlète du club, s'est qualifiée pour le volet individuel de la prestigieuse Coupe provinciale qui aura lieu à l'Arena de Montmagny du 23 au 25 mai prochain. Prudence Lemieux a aussi marqué les esprits avec une performance spectaculaire au saut, récoltant la meilleure note de l'épreuve, soit 9,75 sur 10. Pour plus d'informations, visitez le cmatv.ca ou suivez le fil X de CMA TV.